La finance, ça me faisait kiffer, mais le fait d'être dans un cadre, des managers, des collègues qui n'étaient, on va dire, pas très sympas avec moi, tout ça en fait c'est un cocktail qui m'a fait me dire que j'étais pas vraiment à ma place. Et donc j'ai commencé à bien chiffrer, surtout en décembre. Décembre de l'année dernière, j'avais fait pas loin de 5K. Joli. Et là je commence vraiment à stabiliser et tu vois le mois dernier j'ai fait 9K. Donc mec, quand je fais la rétrospective, tu vois, un an en arrière, en avril, quand j'ai closé mon premier client, tu m'aurais dit ouais l'année prochaine tu fais pas loin de 10K. J'aurais fait wow, ah ouais? C'est quoi ce bordel? Wow, ça va si vite que ça. Et moi j'avais pas prévu d'être coach en séduction, j'avais prévu de faire 30 ans en banque, tu vois, je m'étais dit vas-y je vais faire carrière là-dedans et tout, je vais grimper les échelons. Et là je reçois un appel des RH, les RH me grondent. La séduction, c'est le meilleur développement personnel qui existe. C'est comme quand t'es en closing avec un mec et qu'il te sort l'objection de ah j'ai pas l'argent. Ouais. Dis-moi que t'as pas l'argent. Ouais, exactement. Dis-moi que tu veux réfléchir, dis-moi. Je sais exactement comment réagir dans cette situation. J'étais en soirée du coup, j'étais dans une interaction avec deux meufs. Et il y a un mec qui arrive dans l'interaction, qui nous coupe complètement. Il se met frontal face à moi. Il me regarde, il me fait ah c'est toi le coach en séduction là, le mec qui va draguer des meufs dans la rue, nanana, tout ça. Parce que c'est pas à 30 ou 40 ans, tu vas te réveiller d'un coup, faire oh putain, ouais, ma vie c'est un peu de la merde, j'ai rien tenté dans ma jeunesse, tu vois. Et pareil finalement dans le domaine relationnel, j'ai pas mal de mecs aussi qui m'appellent et qui ont 30, 40 piges, qui me disent ouais bah j'ai l'impression d'être passé à côté de plein d'expériences et tout. Je dis bah ouais frérot, ouais, 2024 j'habiterai à Nice. Je me suis visualisé. Bon. Et c'est le cas aujourd'hui, tu vois. Genre j'ai un appart à côté du port et tout. Mec, c'est incroyable. T'es en place. Ouais. Non, c'est. Merci, merci le business en ligne. Ne lance surtout pas ce business. Ne nous écoute pas. N'écoute pas Thibaut Marty. Ne l'écoute pas. C'est un charlatan. Messieurs, bienvenue dans ce nouveau podcast avec un invité très spécial. J'ai nommé le grand Tristan. Bienvenue. Merci mec de m'accueillir, ça fait très plaisir de te voir. Merci à toi de m'avoir accueilli dans ta ville, ton patrimoine. Mon patrimoine, putain. L'hôtel que tu as trouvé, on est actuellement à Nice. La folie, incroyable. Donc il n'y a pas de meilleur endroit pour tourner ce podcast. L'idée c'est de faire un retour d'expérience, savoir un peu plus comment s'est passé cette dernière année qui a eu pas mal de choses. Beaucoup de choses. Et du coup, est-ce qu'on peut commencer par la basique? Est-ce que tu peux commencer par te présenter, ton parcours, ton histoire finalement? Ok, très bien. Bah écoute Thibaut, moi c'est Tristan. Enchanté. Mec, tu sais, ça fait un peu comme les présentations quand tu passes devant la classe. Bonjour, moi c'est Tristan. Donc du coup, j'ai commencé l'accompagnement avec Thibaut il y a 1 an maintenant. Un peu moins d'1 an, parce que du coup c'était en juin. On avait commencé, juin, c'est ça. C'était en juin. Et du coup, moi, ça faisait déjà à peu près 6 mois que j'étais sur les réseaux, donc que je faisais du contenu sur Instagram. Et on va dire que je stagnais. C'est-à-dire la stagnation était là. La progression était très lente. J'avais 200 abonnés, je crois, à tout casser. Et je suis tombé sur une de tes stories. Et donc c'est à ce moment-là où tout a basculé, mec. Où je t'ai contacté et où du coup, on a commencé à bosser ensemble. Ouais. Et après, on a eu des résultats de ouf. J'imagine qu'on va en parler plus tard dans ce podcast. Ouais, mais l'idée, c'est en fait d'avoir un peu aussi un extrait aussi de genre la vie un peu avant. Qu'est-ce que tu as fait avant de rentrer dans le business? L'idée, en fait, je vois, c'est pas en dehors de la vidéo, genre discussion toi et moi, en fait. Il n'y a pas de. Comment dire? C'est le moment où on a commencé à bosser. Comme si on était tous les deux. Puis je pense que lui, il préfère. Toi et moi, on préfère aussi. Ouais, de ouf. Genre, il y a pas de pression en mode nickel. Il y a pas de truc faux. Donc histoire genre lycée. Ouais. OK. Bah écoute, ouais, moi j'étais au lycée, j'ai grandi à Lille dans le nord de la France. Et du coup, j'ai fait une école de commerce ensuite en 5 ans. J'ai un master en finance. Donc j'ai commencé à bosser dans la finance donc pour des banques au Luxembourg pendant 1 an. Et puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi. C'est-à-dire que la finance ça me faisait kiffer. Mais le fait d'être dans un cadre, on en parlait tout à l'heure avec voilà une culture d'entreprise, des managers, des collègues qui n'étaient, on va dire, pas très sympas avec moi. Ouais. Tout ça en fait, c'est un cocktail qui m'a fait me dire que j'étais pas vraiment à ma place et qu'il fallait que je tente quelque chose. J'avais vraiment, tu sais, cette envie de liberté, lancer mon truc. À ce moment-là, je savais pas encore quoi, mais il y avait
une petite voix au fond de moi qui me disait là Tristan, t'es pas sur le bon chemin, donc il faut que tu t'en ailles. Okay. Et à ce moment-là, en fait, à la fin de mon stage, donc c'était c'était mon deuxième stage de 6 mois, donc à la fin de ce dernier, je suis parti du coup 3 semaines dans la nature, sans téléphone, dans une petite cabane entre Rodez et Aurillac, pour discuter avec moi-même, de voir ce que je voulais faire de ma vie en fait, finalement. Et ça a été un tournant, tu vois, dans ma vie. C'est la première fois où je me retrouvais avec moi-même. Et je pense que de là, sur le moment, je me rendais pas compte à quel point ça allait être un tournant. J'étais juste dans le truc, je me demandais pourquoi j'étais là, tu vois, en réalité. Mais je savais que c'était là où je devais être à ce moment-là. Et de ça, en fait, a découlé tout ce qui s'est passé ensuite. Donc, on s'est rencontrés. Ouais. J'ai répondu à ta story. Et voilà, mec. Putain, la fameuse story. On en parlait juste avant, mais du coup, c'était story. Alors, comment s'est passé la découverte de... Mais mec, écoute, je sais plus, je suis tombé sur un de tes contenus. Je pense que c'était un réel ou quoi que ce soit. Je me suis dit, mais ce mec est très insolent quand il parle. J'aime bien, j'aime bien, tu vois. Et du coup, j'avais cliqué sur ton profil, j'étais tombé sur ta story. C'était une story où t'étais en train de courir comme un con dans des vignes. Je sais pas ce que tu faisais, mec. T'as pris ton téléphone comme ça, tu disais, ah voilà, tous ceux qui vont commencer à faire du personal branding là, venez me tâter les couilles un peu. Et j'étais sur mon téléphone, je me dis, mais j'adore ce mec en fait. Ouais. C'est surtout l'énergie que tu dégageais à ce moment-là dans cette story qui m'a fait me dire, ok, moi il me faut ça, il faut que j'arrive à dégager ça, parce que c'est ça qui réveillait un truc en moi, tu vois. Je me suis dit, ok, j'arrive à m'identifier à ce mec, j'ai envie de bosser avec lui. Je sais pas ce qu'il fait. Mec, aussi, il y a ça. À cette époque-là, je savais même pas ce que tu faisais, tu vois. J'avais même pas l'autoroute, je voyais ta petite story autoroute, j'avais même pas conscience de ce que tu faisais. Et je crois qu'à ce moment-là, je t'ai envoyé un message, on a discuté un peu. Je rappelle, en fait, c'est la première fois que j'avais commencé à prospecter. Je prospectais jamais avant, c'est la première fois que j'ai commencé à prospecter et je regardais les likes de mon dernier réel. Et en fait, j'envoyais un message à tous les mecs qui avaient liké. Et t'en faisais partie, en mode, salut, qu'est-ce que t'as aimé dans ce réel, etc. Un peu le truc bullshit. Et du coup, t'as répondu. Et on a commencé à discuter. Après, un petit call. Ouais. Et comment ça s'est passé, genre, le moment du call? Est-ce que quand t'es venu dans le call, tu savais déjà ce qui allait se passer ou c'était... Non, pas vraiment. Ok. Je savais que c'était pour le contenu sur Instagram, mais concrètement, j'avais aucune idée de ce que tu proposais. C'était pas vraiment concret. Je crois que même pour toi, c'était pas très clair à l'époque. Donc je voyais les stories, je voyais qu'il y avait de l'action, je voyais qu'il y avait du mouvement. Je m'étais un peu identifié à toi. Je me suis dit, ok, vas-y, je vais prendre un appel avec ce mec-là. Et puis, du coup, premier appel. On discute un petit peu et tu me dis, ok, va falloir que tu tapes 15 bornes, va falloir que tu ailles aborder une meuf, va falloir que tu fasses un bain froid. Et le quatrième, je sais plus ce que c'était. 500 pompes. Ouais, 500 pompes le plus rapidement possible. Du coup, j'ai bien aimé cette façon de faire. Tu sais, les défis, pareil, ça réveillait un truc en moi, tu vois. Tu m'as hypé un peu. Et ouais, et du coup, deuxième appel. Et là, tu m'as closé. J'ai pas réfléchi, je me suis dit, vas-y, let's go. Let's go. Et c'est pas tant, et du coup, ça c'est intéressant parce que c'est pas tant ce que tu proposais en termes d'accompagnement qui m'a intéressé. Genre, je savais plus ou moins c'était pour développer le Instagram, etc. Mais c'est surtout ta personnalité que j'ai acheté finalement. Okay. J'ai acheté Thibaut Marty, tu vois. J'ai pas acheté un accompagnement business. Et c'est ça la puissance du personal branding finalement, c'est que sur le marché, t'as plein de coachs, t'as plein de mecs qui font plus ou moins exactement les mêmes trucs, notamment dans le fitness, tu vois. Mais ce qui va se démarquer, finalement, c'est ta personnalité et ce que tu dégages aux autres, ta manière d'être authentique aussi. Et on reviendra peut-être là-dessus après, mais ouais, du coup, l'authenticité, c'est un truc important aussi dans le personal branding. Et du coup, on a clarifié le positionnement parce qu'à l'époque, c'était aussi un peu... Le premier truc que j'aime faire, c'est positionnement. Du coup, on se prend un call, premier call. Et en fait, on clarifie la chose parce que à l'époque, t'étais un peu dans cette volonté. Tu vois, à l'époque, même moi, genre, je voyais ton compte, je savais pas ce que tu faisais. Et même moi, je savais pas. Et en fait, c'était dans les énergies, dans le mindset. Ouais. Et je me dis, on va clarifier ça. Et au final, on est sorti rentrer dans la niche de la séduction. Et puis sur le moment, c'est difficile de dire, vas-y, je suis coach en séduction. Du coup, comment ça s'est passé pour toi à ce moment-là?
Ouais, en fait, c'est intéressant parce que du coup, pendant 6 mois, on va dire que ouais, j'étais dans cette niche-là, mindset, euh, plutôt les mecs introvertis, etc. Et je parlais déjà un peu de séduction, tout du moins de communication et tout, avoir plus confiance en soi, vision de soi-même. Mais tu vois, j'assumais pas à 100% de me dire ok, je vais me lancer là-dedans. Et ce qui a été très intéressant avec toi, c'est que du coup, on s'est rencontrés aussi. On va parler de la rencontre parce que mec, c'était insane le jour où on s'est rencontrés, mec. Faut qu'on raconte ça. La boulangerie. la boulangère. Et du coup, c'est aussi le fait de se rencontrer. On s'est vu en vrai, t'as vu comment j'étais, vraiment en face à face, quoi. Et tu m'as dit, mais mec, t'es trop chaud là-dedans, vas-y, à fond, assume à 100%. Parce que jusqu'ici, en fait, j'assumais pas à 100% de parler de sujets relations hommes-femmes, sujets séduction. J'étais pas assumé à 100%. Et à partir du moment où tu m'as dit, mec, t'as des skills, si t'as besoin d'autorisation, je te donne la mienne. Oui, voilà, c'est ça. J'avais besoin d'un mec qui me disait, ok, mais Tristan, vas-y, fonce, assume à 100%. Et c'est justement à partir de ce moment-là que j'ai commencé à exploser. C'est quand j'ai commencé à assumer et à parler à 100% de ça, que j'ai posté des interactions de moi avec des meufs et tout, que ça a vraiment explosé, tu vois, parce que en septembre, octobre, j'ai pris 15 000 abonnés. Donc ça a pump directement. T'étais à 200 abonnés, après ça... Mec, c'était nimp, genre je réalisais pas, tu vois. Et c'est marrant parce que c'était un peu en même temps que toi, du coup, parce que t'appliquais ta stratégie et tu nous la transmettais. Et du coup, ouais, ça a pump aussi. Tout le monde a pump un peu à ce moment-là, en même temps. Yakin aussi. Ouais, Yakin. Le Qui Yakin. était passé sur le podcast aussi. Qui est déjà passé, big up à lui. Ah, mec. Gros bisous, Yakin. Gros bisous. C'est génial. Et du coup, les abonnés, c'est bien. Et concrètement, on a un truc qui est important aussi. On n'est pas là pour faire du bénévolat. Oui. Et du coup, niveau chiffre d'affaires, comment ça a progressé pour toi? C'était assez stable, ça... On va dire que avant de te rencontrer, j'avais déjà closé 2 personnes, mais en 6 mois, c'est très peu. Donc du coup, on a bossé aussi pas mal là-dessus. On a bossé le closing, on a bossé la conversion finalement. Et donc j'ai commencé à bien chiffrer, surtout en décembre. Décembre de l'année dernière, j'avais fait pas loin de 5K. Joli. Donc ça, c'était franchement, c'était insane pour moi, tu vois, de faire de l'argent avec un compte Instagram, avec un business en ligne. Et donc ensuite j'ai continué. J'avais fait déjà, tu vois, ensemble on avait fait déjà quelques milliers d'euros, mais c'était réparti sur 4-5 mois et c'était vraiment pas stable. Et là je commence vraiment à stabiliser et tu vois le mois dernier j'ai fait 9K. Donc mec, quand je fais la rétrospective, tu vois, un an en arrière, en avril quand j'ai closé mon premier client, tu m'aurais dit ouais l'année prochaine tu fais pas loin de 10K. J'aurais fait waouh. Ah ouais? C'est quoi ce bordel? Wow, ça va si vite que ça, tu vois. Et en fait, finalement, ce qui m'a le plus aidé dans l'accompagnement avec toi, ouais, c'est le fait de me sentir accompagné, de sentir qu'il y avait quelqu'un dans le process avec moi, tu vois. Et de me dire, ok, il y a ce mec-là, il l'a déjà fait avec d'autres mecs, il sait comment ça se passe. Donc c'est impossible, il n'y a aucun monde dans lequel j'ai pas des résultats. Ouais. Et du coup, le fait de se sentir accompagné comme ça t'ouvre un peu l'esprit. Grave. Tu dis, mais c'est obligé que ça marche, tu vois. Ça, c'est insane. En fait, ça, c'est... Genre, on a pris des accompagnements en dehors de l'autobahn. En fait, à chaque fois, c'est le même sentiment. Tu te sens emporté dans quelque chose qui est plus grand que toi, mais avec une présence qui te rassure, qui est là pour toi. Le mec, tu l'appelles. En fait, le problème que tu as aujourd'hui et que tu as peut-être traîné pendant 2 semaines, en 10 minutes, tu le règles. Tu vois. Ça, c'est insane. Et du coup, comment a réagi ta famille quand ça s'est passé? Écoute, moi en vrai, j'ai eu la chance d'être toujours soutenu par mes parents dans tout ce que j'entreprenais. Du coup, je pense à notre ami Yakin, là, qui lui avait une situation parentale différente. Non, moi j'ai toujours eu la chance de ma mère. Elle me disait mais vas-y fonce, si t'as envie de faire ça, je suis derrière toi, il y a aucun problème avec ça. Donc en vrai, puis du côté de ma mère aussi, donc mes grands-parents sont entrepreneurs aussi. Ah ouais? Ouais. Ah, incroyable. Du coup, dans le BTP, mon grand-père, du coup, il y avait une entreprise. Donc forcément, je pense que j'avais aussi cette fibre-là de base. Je pense dans les gènes, je pense qu'il y a un truc qui se passe.
Et donc non, moi j'ai toujours été soutenu, hein, que ce soit par ma mère ou par mon père, donc Ouais. non, là-dedans il me faisait confiance aussi. Puis voilà. Hein. Genre t'as eu déjà, je me rappelle, j'avais un moment où quand j'ai fait ma première vente, genre c'était un produit à 17 € à l'époque, de formation. C'était quoi? C'était pas Instamatch? C'était Instamatch. Ah, c'était Instamatch à 17 balles? Ouais, exactement. À l'ancienne, et genre le moment, c'était genre j'envoyais le mail à 6h43 le matin, et à 7h01, je reçois une notif de paiement. Et genre tu réalises, t'es en mode, waouh, c'est possible. Ouais. C'est possible, et du coup, c'est ce qu'on disait avec Yakin la dernière fois, en fait, d'un côté, t'as de l'excitation parce que t'es en mode, ok, je peux le faire, mais de l'autre, t'es en mode, ok, comment j'en vis concrètement, et comment est-ce que je réplique ça pour que je puisse sortir un salaire, que je sorte des milliers d'euros par mois, quoi. Et en fait, concrètement, ce que j'aime le plus maintenant, c'est cette notion d'accompagnement, et tu l'as prise carrément au niveau supérieur, toi avec ton accompagnement. En fait, c'est quand tu vois le changement dans l'humain qui est en face de toi. Et il y a un an, on s'est croisés, on était à Sainte-Maxime. En fait, je sentais qu'il y avait encore beaucoup de zones d'ombre pour toi. En fait, c'était encore, on avait encore tout à construire. Là, mec, je te sens posé, je te sens ancré. À chaque fois qu'on discute, et en fait, j'ai accompli ce que je voulais vraiment faire à la base, c'est-à-dire, je te prends par le callback, je te fais monter à mon niveau et puis on avance ensemble. C'était vraiment ça le but. Genre, le but d'Autoban, c'est maintenant, concrètement, t'es un membre à part entière de mon réseau. C'est-à-dire, je peux te dire, voilà, je connais Tristan, il a ces compétences-là, il est solide. C'est une personne que je peux présenter, tu vois, aller à un dîner d'entrepreneur comme on l'a fait hier soir. Mec, il y a personne qui rougit, genre, t'es en place, et ça, genre, ça, c'est génial. C'est insane. Et toi, du coup, t'as pris ça au niveau supérieur. Est-ce que tu peux parler un peu de ton offre, ce que tu fais concrètement? Ouais, donc du coup, moi, j'accompagne les hommes à être plus à l'aise socialement. Donc surtout dans l'aspect séduction, en réalité. Donc mon offre, c'est une immersion d'un week-end complet avec moi en présentiel et un suivi sur 6 mois, du coup avec formation qui explique de A à Z comment aborder, séduire et conclure avec une femme. Et donc avec ça, 2 appels de groupe par semaine. Concrètement, c'est ça que je propose. C'est cool. Avec des contacts sur WhatsApp en même temps. C'est tout sur Skool, moi. Ok, génial. Ouais. Suivi sur Skool, efficace. Carré, efficace. Ouais, franchement, c'est cool. Skool, c'est une bête de plateforme. Ouais. Et avant ça, t'avais essayé d'autres business, toi, ou pas du tout avant la création de contenu? Non, pas du tout. Ok. Tu t'es dit, vas-y, genre, c'est quoi qui t'a appelé là-dedans? Sur Instagram, tu veux dire? Ouais, Instagram. Donc tu t'es dit, vas-y, go. Je pense que, en fait, j'avais compris que c'était un des meilleurs canaux d'acquisition. Parce que tu peux poster, discuter, convertir, enfin sur la même plateforme. Donc j'étais un peu poussé par ça. Ouais, j'avais regardé quelques vidéos en amont et je m'étais mis dans la tête. Je sais pas comment ça s'est fait, mais parce qu'à l'époque j'avais regardé aussi ce que faisaient les autres coachs et moi j'avais pas prévu d'être coach en séduction, tu vois, de base. Moi j'étais dans le développement personnel. Et donc du coup j'ai regardé ce que faisaient les autres coachs, comment ils postaient du contenu, etc. Et ce qui revenait, c'était Instagram, quoi. Puis moi ça m'allait bien de démarrer une page Instagram. Ouais, ok. Donc par rapport au positionnement, c'est comme ça, ouais. Ça c'est ultra, genre, le problème en fait c'est que quand tu démarres, t'es en mode vas-y, je vais me mettre en mode dev perso, ça va marcher, ça va être cool, parce que moi je l'ai vécu et j'aurais bien aimé avoir un mec comme moi à mes débuts. Sauf qu'en fait tu te heurtes rapidement à un mur, c'est en fait personne veut un truc dans le développement personnel, c'est pas suffisamment concret. Et du coup c'est le premier truc qu'on voit, c'est pyramide du positionnement, c'est-à-dire t'as relation, santé, business. Et en fait si t'es pas dans une des 3 niches, tu fais pas d'argent. Tu peux en faire Alors, en fait à chaque fois tu vois Yakin c'est le sport, toi c'est plutôt dans les relations, tu vois. Dès le moment où on a fait ce switch, ça a commencé à péter. En fait, les gens étaient réceptifs à toi parce que toi aussi t'étais réceptif à ce que tu faisais. Genre, colossal. Et il y a un moment que j'ai vraiment kiffé, c'est le moment où, tu sais, j'avais lancé un petit challenge cet été. Tu vois, là, je pose des questions, etc., mais ça me saoule, c'est formel, j'aime pas ça. Donc, le moment qui me plaît le plus, qui m'a le plus plu, c'est le moment où on faisait le challenge, l'été, avec les 100 pompes par jour. Et déjà, c'était trop marrant parce que, du coup, on les faisait n'importe où.
T'avais lancé le mouvement à le faire genre au milieu d'un marché, c'était génial. Ouais. Mais quand on s'est retrouvés, c'était le jour final et on a grimpé en haut d'un pont. Est-ce que tu veux raconter l'anecdote? Mec, mais Parce que faut absolument qu'on raconte ça. Parce que c'est la première fois où on se voyait aussi. Ouais. Donc, on se donne rendez-vous, je crois, à 9h à Sainte-Maxime. Qui débarque, Opel Corsa. Opel Astra, mec. Astra. Dérapage, frein à main. Non, absolument pas. Et donc, on se retrouve et on cherchait un lieu, tu sais, pour faire nos 100 pompes. Moi, je crois que je t'avais envoyé un message sur WhatsApp pour te dire, viens, on fait ça sur un camion en mouvement. J'étais trop matrixé. Fallait faire chose Mec, en grande pompe, tu vois, dernier jour. En vrai, j'étais trop matrixé par le fait de trouver un nouvel endroit tous les jours. Avec une petite phrase spéciale et tout. Domine ton château. Domine ton château, domine ton marché. Non, c'était très drôle. Et du coup, on se retrouve à 9h. On monte en haut d'un pont. Donc à Sainte-Maxime, il y a le pont comme ça en arcade. Le pont du Préconil. C'est très facile de monter dessus. Donc forcément, nous, on est deux singes. Donc on monte sur ce pont. On fait nos 100 pompes. Et en redescendant, qui on croise? D'abord, la voiture de la mairie. Oui. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites? Faut pas faire ça. Ok, très bien. Arrêtez vos conneries. Arrêtez vos conneries. Ensuite, on se dirige vers le parking juste à côté pour faire un sparring. Et là, qui arrive? Les flics, mec. On se fait arrêter par la police. La Mumu. Ils me disent, mais monsieur, vous êtes con ou quoi? Il faut pas faire ça. Et nous, on était là, du coup, sur le chemin. Et ils ont été très sympas pour le coup. Ils nous ont dit, ils nous ont laissé tranquille. bon, les mecs, faites plus ça, quoi. C'est dangereux. Il y a des mecs qui tombent et tout. Tu peux te faire mal, vraiment. C'est chiant. Ouais. Du coup, première action, on fait des pompes en haut d'un pont. Deuxième action, on se fait arrêter par la police. Troisième action, sparring Bagarre. en plein cagnard sur le parking. Ouais. Ça, c'était exceptionnel aussi. Bagarre parking. Bagarre parking. Quatrième action, la boulangerie. La boulangerie. Qu'est-ce qui se passe dans cette boulangerie, Thibaut? On rentre dans la boulangerie, suant, torse-poil. Et là, en fait, après avoir fait des sparring, t'es dans un mood qui est spécial. Tout est calme, tout est facile, tout est... T'es présent, t'es présent, tu viens te prendre une droite, c'est génial. Donc on est suant, torse-poil, vraiment deux singes qui débarquent avec des gants de boxe dans la main. Parce qu'on doit prendre les croissants et remonter après chez ma mère pour leur amener le petit déjeuner. Et là, je me rappelle plus la réplique précisément, mais la boulangère nous fait une remarque en mode... T'as encore la Elle nous fait une remarque, je sais pas, sur notre âge ou un truc comme ça. Elle nous dit, ouais, si j'avais votre âge, machin. Elle essaye de nous alpaguer un peu, tu vois. Et je sais plus ce que je dis. Elle dit... non, mais quand on aime, on ne compte pas, quelque chose comme ça. Exactement. Et après, je paye, on prend les croissants, on repart. Elle dit, à demain, mais... mettez quelque chose genre avec un t-shirt. Et tu lâches un truc genre... Non. Demain, ce sera sans short. Et t'as toutes les boulangères qui explosent de rire. Mec, c'était trop marrant ce moment-là. En fait, tu possèdes l'endroit dans lequel tu rentres, c'est génial. Ouais. C'est un truc de malade mental. De sauvage. Et après ça, on fait la rencontre. Tac, il se passe ça. Et puis après, il y a le séminaire. Le séminaire. À l'époque, tu chiffrais déjà un petit peu. Ouais, alors... du coup, à ce moment-là, donc c'était début octobre, c'est ça? Ouais, mi-octobre, exactement. Ouais, j'avais dû vendre 1 ou 2 accompagnements, tu vois, c'était pas encore hyper carré. Ouais. J'avais sorti le e-book à l'époque. Je suis là. Ouais, ça avait bien marché, c'était cool. On l'a bien bossé, Steve Opel. Ouais, on l'a bien bossé, ouais. Et ouais, séminaire du coup, sur la péniche. Putain. Il s'est passé des choses sur la péniche, c'était génial. Est-ce que Yakin il a raconté Non, il a rien raconté. Il a rien raconté. Il a subi, il s'est tué. Ouais, ok. Mais ce sera peut-être upsell OnlyFans. Mais il y avait la bonne compagnie sur ce bateau. On n'était pas seuls. Oui. Ah. C'était un bon moment. C'était un bon moment, on s'est bien marré. Oui. Ah, franchement, le séminaire, c'était un truc. C'est la première fois que je faisais un séminaire avec mes gars, avec toi, avec d'autres personnes. Et genre, il y avait un effet de meute. Quand on se baladait, c'était chemise, stock. On abordait tout ce qui passait. C'était génial, quoi. C'était un truc de fou. Restaurant, c'était de la folie. Et jusqu'à nous mener jusqu'à aujourd'hui, donc génial. Du coup, pour revenir un peu plus sur le sujet initial, qu'est-ce que tu recommanderais, toi, à un mec qui veut se lancer, qui en fait, comme toi, tu étais au Luxembourg, c'est-à-dire qu'en fait, il a fait ses études, il a son job, il est payé bien socialement, il a un bon salaire, mais
mais il se fait chier. Mais il est pas satisfait. Qu'est-ce que tu conseilles à ce mec-là? Alors, genre, tu vois le jeune Tristan en face de toi et tu lui dis quoi? En vrai, je lui dirais de s'écouter. Parce que moi, ça venait vraiment de mon âme. Tu vois, ça venait vraiment du bas fond de mes tripes. Il y avait une voix qui me disait non, là, t'es pas sur le bon chemin, faut que tu te casses. Faut que tu t'en ailles. Et en fait, c'était pendant le Covid, donc psychologiquement, moi, j'étais pas bien aussi à cette période-là. J'avais décidé de pas me faire vacciner. Donc du coup, c'était un peu une galère. C'était une galère et tout. Même au taf, en fait, on me demandait de me faire tester tous les matins. Putain. Et tous les matins, c'était payant 20 balles. Tu te faisais chatouiller le nez. Ouais, c'est ça. Donc tous les matins, je passais par la case d'humiliation. Pour moi, c'était une humiliation, tu vois, je le ressentais vraiment comme ça. Humiliation à la pharmacie, et ensuite je devais aller bosser et me faire mal parler par mes collègues. Tu vois. Ouais. Bon. Donc à ce moment-là, quand t'as ce contexte-là, sur lequel tu sais, moi j'avais pas d'emprise sur le contexte. Je subissais complètement l'environnement. Et c'est le fait de subir, donc non seulement le contexte le contexte sanitaire, le contexte de l'entreprise, donc bosser avec des mecs que t'as pas choisis, avoir des managers qui sont incompétents, donc que j'estimais incompétents, gagner une infime partie de l'argent que tu génères. En fait, tout ça, ça crée un cocktail qui, en moi, faisait qu'il y a un truc qui disjonctait, en fait. C'est-à-dire que c'était insupportable. Et donc, au bout d'un moment, parce qu'il faut savoir que moi, dans ma tête, j'avais prévu de faire 30 ans en banque, tu vois. Je m'étais dit, vas-y, je vais faire carrière là-dedans et tout, je vais grimper les échelons. Et à ce moment-là, j'ai pris une tarte dans la gueule. Parce que tout ça, ça a été remis en question. Et j'avais vraiment la sensation profonde de pas être sur le bon chemin. Ouais, okay. Mais jusqu'ici, je l'avais pas encore conscientisé. C'est-à-dire que quelques mois avant, je sentais que j'étais pas vraiment sur le bon chemin, mais je le conscientisais pas. Et là, vraiment, tout cet effet cumulé de l'environnement, le contexte, les collègues qui me pètent les couilles, les RH. Ah oui, c'est ça que je voulais te raconter tout à l'heure. Ouais. On était au restaurant juste avant. Et je lui ai fait un open loop. Ah, il m'a fait open loop. T'as commencé à raconter l'histoire. Non, je la garde pour le podcast. Grave. Du coup, moi, je suis comme un gosse là. Ok. Jeu d'histoire. Contexte. Je suis chez moi, en jour de repos, au Luxembourg. Et là, je reçois un appel des RH. Les RH me grondent. Et pourquoi ils me grondent? Enfin, ils me grondent, j'avais la sensation d'être un élève en 6e, tu vois, en mode avec la CPE en face de moi qui me tape sur les doigts. Bon. Et au téléphone, elle me dit oui, on a eu des retours comme quoi t'allais aux toilettes sans ton masque. Donc c'est pas possible. Ils m'appellent un jour de repos. En plus, j'étais dans le mal, je crois, j'étais malade à ce moment-là, pour me gronder. Et ça, mec, ça m'a fait vriller. Genre, je suis resté très correct au téléphone. J'avais envie de presser le téléphone, ouais. de lui dire des noms d'oiseaux. Et mec, tu vois, je ressens c'était de l'anxiété à l'époque. C'était en mode putain, là, je suis en train de subir un truc. Cette situation, elle me plaît pas. Je suis sur un chemin qui me correspond pas. Il faut que ça change. Et en fait, pour revenir à la question de départ, c'est vraiment écouter son intuition à ce moment-là. Et cette intuition, elle me disait, Tristan, t'es pas sur le bon chemin, casse-toi. Mais vraiment, c'était barre-toi, mais déconnecte de tout, tu vois. De la vie rapide de la ville, des gens, pour me retrouver vraiment avec moi-même. Et j'avais qu'une envie, c'est d'être seul au milieu de la nature et de personne qui me casse les couilles, tu vois. Donc c'est à ce moment-là que je suis parti, 3 semaines. Et mec, c'était mystique comme expérience. Ouais, ok. Là, ça devait être... C'est un truc, tu te dis, j'ai envie de le faire une fois, mais tu prends jamais le temps. Et là, genre, je pense que ça t'a carrément sauvé la vie, là. Ouais, bah... Et pour revenir à ta question du début, le conseil que je donnerais, c'est écoute-toi, t'as toutes les réponses en toi. Ça paraît un peu bateau, mais c'est la vérité. Au bout d'un moment, faut que tu te poses avec toi-même, tu regardes le mur pendant 2 heures, tu ressens les sensations qui se passent dans ton corps, et la réponse, elle va venir d'elle-même. Mais ça demande du courage aussi de s'écouter. C'est pas facile, parce que ça te demande de remettre en question toute la stabilité de tes acquis. Et de te dire, ok, enfin vraiment de conscientiser, de te dire, là je suis pas sur le bon chemin, il faut que je prenne une décision qui est dure, mais qui va me permettre d'aller sur une voie qui me correspond beaucoup plus. Ouais.
même si c'est comme repartir à zéro, mec, j'ai fait 5 ans d'études. 5 ans d'études, 5 ans d'école de commerce, à 10 000 balles l'année. Au bout d'un moment, bon, je sais que mes parents, ils me suivaient dans tous les cas, dans tout ce que j'entreprenais. Mais derrière, tu te dis, putain, ouais, tout ce temps-là, on a investi du temps, de l'argent, faut tout recommencer. Donc ça demande, ça demande du courage aussi. Okay. Et de se faire confiance, c'est vraiment d'écouter ce qui se passe à l'intérieur. Okay. Ce serait ça mon conseil. Ouais. Au niveau des études, parce que je suis passé par là pendant 6 mois, j'ai essayé humblement. Toi, t'as fait 5 ans dedans. Ouais. Aujourd'hui, est-ce que si tu sais déjà que tu veux entreprendre, que tu veux lancer un business, mais que tu veux faire des études juste pour temporiser, est-ce que tu penses que c'est une bonne solution? Est-ce que tu recommanderais de directement commencer à bosser et de lancer le business? Après, tu vois, c'est... Franchement, ça dépend, mec. Ouais. Genre, toi, ton avis sur les études? J'ai pas compris. Ton avis concrètement sur les études? Sur les études, en vrai, si c'était à refaire, peut-être que je le referais pas. Mais je me dis, c'est un peu bateau ce que je veux dire, mais ça m'a construit aussi. Tu vois, ça fait la personne que je suis aujourd'hui. Mais je pense que j'aurais évolué plus vite, effectivement, en commençant à entreprendre plus tôt. Sauf que j'avais ni... comment dire? La personne que j'étais à l'époque, elle aurait pas pu faire tout ce que j'ai fait après mes études. Okay. J'étais vraiment... Mec, mon histoire, c'est la métaphore du wagon. C'est très simple. J'étais très bon en cours. J'ai jamais eu aucun problème en cours. J'ai passé le concours pour entrer à l'école de commerce. Ça a été nickel. 5 ans d'études, master finance, très bon stage dans des très grosses banques. J'ai toujours été dans ce wagon et j'avais ma place confortablement installée. Et à aucun moment, j'ai regardé ce qui se passait en dehors du wagon. À aucun moment, je regardais par la fenêtre en me disant « Ok, il y a peut-être un autre chemin que ça. » Et du coup, j'étais dans ce wagon, j'étais confortablement installé, mais il n'y avait pas vraiment de pilote, tu vois. Du coup, c'était « Ok, c'est cette vie-là qui a l'air d'être celle que je dois suivre, bah allons-y. Allons-y. » Mais à aucun moment, je me suis dit « Est-ce que c'est vraiment cette vie-là que je veux ? Et est-ce que c'est vraiment cette vie-là qui me correspond ?» Et je pense qu'il y a plein de personnes qui sont aussi dans ce wagon, tu vois, qui se sont laissés porter par la vie et qui finalement se retrouvent dans des jobs où ils font des trucs qui leur correspondent pas, où ils se sentent un peu manque de respect, pas valorisé. Pas valorisé, et même qui se sentent pas alignés avec ce qu'ils font. Moi, j'étais absolument pas aligné avec ce que je faisais. J'étais là en mode ok, bah si c'est le plan et si c'est comme ça, bah allons-y, tu vois. Mais il n'y avait pas de réflexion derrière et de conscientisation en mode ok, c'est ça que je choisis réellement. C'est le chemin par défaut et je l'emprunte parce que bon bah il y a ça, on me propose. Puis j'ai un salaire confortable. Au bout de 2 ans à bosser, tu gagnes 6 chiffres par an, donc bon, si c'est le plan qu'on me propose, allons-y, tu vois. Ouais. Mais est-ce que ça me remplit vraiment à l'intérieur ? Absolument pas. Et ça, je le savais. Ok. À l'époque, tu gagnais combien par mois Après, j'étais en stage, donc c'était autour de 2000-2500 euros. Ok. Et quand tu es dedans en tant que collaborateur ? Ça dépend où tu démarres. Mais si tu démarres au Luxembourg ou en Suisse, par exemple, ça peut varier entre 50 et 80K en Suisse. Ok. Et au Luxembourg, plutôt 50-60. Ouais. Ok, joli. Le Luxembourg, c'est un peu entre la France et la Suisse niveau salaire, ouais. Bah, c'est au-dessus, hein, quand même. Ouais. C'est au-dessus de la France, ouais. En France, tu peux démarrer à, je dirais 35-40K. Ouais, ok. Je me dis, mec, ces chiffres, genre, dans la norme, ça paraît gros, mais quand tu réalises à quel point, genre, ce que t'es capable de faire avec tes propres mains, avec ton propre business, c'est insultant. Bah, ça t'ouvre l'esprit. C'est colossal. Genre, aujourd'hui, concrètement, comment est-ce que ta vie a changé? Et on va envoyer après sur le sujet aussi des femmes. C'est tellement de choses à dire, mec. Ouais, grave. En fait, tu vois, faut lancer le podcast. Et après, pour se lancer, on prend nos aises. C'est ça. Si t'as attendu jusqu'ici, tu vas te régaler. Genre, concrètement, comment ta vie, elle a changé par rapport à ces vies d'avant? Comment est Tristan aujourd'hui et qu'est-ce qu'il peut faire que l'autre Tristan ne pouvait pas faire? Putain, c'est une super bonne question, mec. En vrai, ce que je peux faire aujourd'hui et que je faisais pas avant, je pense qu'aujourd'hui, tu vois, j'ai vraiment embrassé à 100% le mindset de liberté. Ok. Et la liberté non seulement de choisir la vie que j'ai envie de vivre,
mais de me réaligner perpétuellement avec moi-même et de me dire, c'est ce que j'écris tous les matins dans mon petit carnet, tu vois, je fais des phrases dans mon journal et j'écris je suis libre, tu vois, je suis libre et qu'est-ce que j'écris aussi, putain, du coup j'écris du style je suis aligné avec ma mission de vie, toutes ces choses là et je vis ma vie selon mes propres règles et pas selon ce que le conditionnement social m'a poussé à vivre, ni mon conditionnement familial. Parce qu'il y a deux choses aussi qui influencent ton comportement. Et c'est très dur en réalité de se défaire de ces deux choses-là. Parce qu'on est un peu paramétré, on est un peu dans une bulle, même les entrepreneurs en réalité. On est dans cette bulle de ok, il faut grind, il faut développer le business, etc. Mais c'est ce que je te disais, tu vois, hier au restaurant. Ouais. Je sais que c'est un point important de ma vie, donc de développer l'aspect financier, l'aspect physique, les femmes, etc. Mais ça ne me remplira jamais. Les choses extérieures ne me rempliront jamais à l'intérieur. Et ce qui m'intéresse, c'est de me réaligner tout le temps avec moi-même et de faire ce chemin intérieur-là. Tu vois. Bon, là, on part sur un truc assez deep. C'est génial. Mais finalement, c'est ça la vie que j'ai envie de vivre, c'est ce cheminement intérieur-là. Okay. Plus que ok, développer un business, développer mon relationnel avec les femmes, développer mon physique, mes capacités sportives. Tout ça, c'est hyper important et c'est ce qui fait de toi un homme complet et mature, entre guillemets, au-delà de tes expériences de vie. Mais finalement, ce qui me stimule le plus, ce qui pour moi fait sens, en fait, c'est ce chemin intérieur que je fais perpétuellement. Ok. Ouais, en fait, c'est comme un missile qui est dirigé vers une sorte de cible. Tu réalignes à chaque fois, tu réajustes par rapport à ce que tu vis. Ok. Ça, c'est très stylé. Et du coup, on va venir aussi au sujet des femmes. Qu'est-ce qui te passionne le plus? Parce que, tu vois, en fait, ce qui nous passionne finalement, c'est pas le fait de coucher avec une femme. Ce qui, moi... Ah, ça me passionne, mec. Ça me passionne, mais au-delà de ça, t'es en mode... S'il y a que ça, c'est plat. Bien sûr. T'as envie qu'il y ait des chamboulements, t'as envie que... c'est un jeu vidéo. Comment est-ce que c'est quoi ta vision de la drague de rue, de la séduction de manière générale? Parce que c'est souvent qualifié comme généralement péjoratif. Ouais, bien sûr. Je te manipule. Ouais. Mais au final, les meufs que tu rencontres, tu leur fais passer un bête de moment. Et en fait, t'es le gars le plus posé que j'ai pu voir. Et en fait, on sort du cliché du « Ah, je peux séduire n'importe qui » parce qu'en fait, tu peux pas séduire n'importe qui. Parce qu'il y a le contexte, il y a ce que t'imposes. Genre hier au restaurant, le mec qui dit « Ah, ça veut dire que tu peux te lever et séduire n'importe qui ?» T'es en mode « Non, je suis pas Batman, mais tu peux... » Et le pouvoir que t'as, c'est tu peux te lever et parler à n'importe qui. Et derrière, tu pourras créer des affinités avec les gens. Je sais pas comment expliquer ça, mais je sais que actuellement, tu vois, Marty est en couple, du coup, il n'aborde moins. Mais ça m'empêche pas de faire des compliments, vibrer, en fait. Tu te sens, en fait... C'est bien parce que, en fait, tu reçois un feedback que tu envoies aux autres. C'est-à-dire que quand tu dis bonjour au mec qui est en train de nettoyer la rue, tu dis bonjour, comment allez-vous? Et genre, le mec, il te renvoie le truc comme, ah, ça va bien, merci, vous êtes gentil, etc. Et tu repars de l'interaction, t'es en mode, c'est vrai que je suis un mec sympa. Et du coup, ça t'encourage et du coup, tu fais encore plus. Moi, j'ai trouvé ça, mais ouais, je trouve ça addictif de juste parler aux gens, dire bonjour, saluer, sourire, checker les gars qui font qui font un petit jogging. Toi, comment tu sens ça, ce feedback? C'est quoi ta psychologie avec ça? Ben, moi, en réalité, c'est ce que je dis aussi à mes élèves, c'est que la séduction, c'est le meilleur développement personnel qui existe. Parce que te confronter au rejet, te confronter à tes mauvaises émotions, à peut-être ton manque d'estime de toi-même, ta mauvaise vision de toi-même, tout ça, en fait, tu vas avoir un feedback instantané de la meuf qui est en face de toi. C'est-à-dire que quand tu vas aller la voir et qu'elle te dit non, c'est bon, vas-y, au revoir, c'est peut-être que c'est toi qui as envoyé une mauvaise image à l'instant T. Et tu peux t'améliorer, tu vois, c'est ça qui est trop cool. C'est-à-dire avec un feedback extérieur, t'as le feedback instantané de la meuf. C'est-à-dire que si elle s'arrête pas, si elle est pas intéressée, c'est que dans ton game, il y a un problème. C'est que dans ta façon de communiquer et dans l'image que tu lui as renvoyée à l'instant T, il y a quelque chose à améliorer. Et c'est ça qui est incroyable, tu vois. C'est trop stylé. C'est un perpétuel recommencement. Et
Et du coup, tu peux te découvrir aussi toi-même. Parce que ça te met en face de tes propres insécurités. Et t'as forcément des émotions qui vont ressortir à ce moment-là. Tu vas être trigger émotionnellement par certaines phrases, par certains rejets. Et ça va te permettre non seulement d'en apprendre plus sur toi-même, mais d'en apprendre aussi sur le fonctionnement des meufs. Comment elles te perçoivent. Comment est-ce que, tu vois? C'est génial. Et le moment où t'arrives à... En fait, tu réalises pas que c'est un jeu avant de commencer à aborder, mais qu'en fait, c'est comme si, tu vois, dans League of Legends, par exemple, mais dans GTA, il y a la fin de la map. Au bout d'un moment, tu connais tout. Et en fait, on croit que c'est pas possible, que ce soit dans le business ou la séduction, ou dans le physique ou quoi, mais au bout d'un moment, tu peux vraiment jouer avec tous les paramètres possibles. Et en fait, tu continues à apprendre, mais des micro-détails. Et tu peaufines, mais genre, on en parlait hier, quand tu parles à une meuf et que t'attends le shit test, genre, c'est comme quand t'es en closing avec un mec et qu'il te sort l'objection de j'ai pas l'argent. Ou au niveau budget. T'es là, tu l'attends au tournant, tu te dis vas-y, dis-moi que t'as pas l'argent. Ouais, exactement. Dis-moi que tu veux réfléchir, dis-moi. Je sais exactement comment réagir dans cette situation. Et c'est un peu pareil avec la séduction, parce que finalement, et non seulement la séduction, mais les rapports sociaux en général. En fait, comment dire, plus globalement, si tu veux, c'est est-ce que t'es réactif à l'environnement, est-ce que tu subis l'environnement ou est-ce que tu le domines? Est-ce que un mec, et ça j'en parlais à mes élèves, tu vois, typiquement. C'est-à-dire que à Nice, je commence à être reconnu dans la rue, etc., même en soirée. Et il y a 2-3 semaines, j'étais en soirée, du coup, j'étais dans une interaction avec 2 meufs. Et il y a un mec qui arrive dans l'interaction, qui nous coupe complètement. Il se met frontal face à moi. Il me regarde, il me fait c'est toi le coach en séduction là, le mec qui va draguer des meufs dans la rue, nanana, tout ça. Et je me place face à lui, je le regarde, je fais ouais. Et du coup, c'est lui qui a été dans sa tête à ce moment-là. Il s'est dit ok, je lui dis ça, il est non réactif, et c'est lui qui s'est senti bizarre parce que moi du coup je me suis retourné vers les meufs, j'ai continué à discuter, et lui il s'est barré. C'est comment est-ce que t'accueilles en fait tous les stimuli extérieurs qui vont venir essayer de te déstabiliser, tu vois. C'est trop stylé. Et je sais pas comment t'expliquer plus, mais c'est aussi par exemple, regarde, tout à l'heure on était au restaurant, on arrive, on dit bonjour, la serveuse, on vibe avec elle. On discute, rien que le fait de discuter avec elle, de dire putain, à la fin on a bien mangé, t'as le chef qui vient nous serrer la main, qui nous dit bon vous avez passé un bon moment, il nous dit qu'il vient de Corse, etc. C'est tous ces éléments là qui vont à terme changer ton identité. C'est-à-dire que à partir du moment où tu décides de t'identifier à ce mec qui est sociable, et à ce mec qui, ok, quand il va parler avec une meuf, quel que soit ce qui se passe aux alentours, il va rester non réactif. Et il va être présent avec la meuf, il va lui faire passer un bon moment, etc. Quand tu décides de te visualiser de cette manière, que tu passes à l'action, que tu débriefes les moments qui t'ont trigger, les moments où justement t'as été réactif par rapport à l'environnement, à partir du moment où tu décides d'incarner cette personne-là, mec, tout change. Ouais. Ta vision de la vie, ta vision des rapports sociaux. Et le problème, en fait, c'est que notre cerveau, il nous envoie plein de suppositions sur les gens, sur l'environnement, sur les éléments extérieurs. Et on est toujours là, en fait, dans le jugement perpétuel des autres. Et ça, c'est un gros problème aussi des mecs, du coup, c'est que, comme ils jugent énormément et qu'ils font énormément de suppositions sur le monde extérieur, ils vont se juger énormément eux-mêmes. Et c'est ce qui va les empêcher de passer à l'action, les empêcher d'avoir des rapports normaux, tu vois, avec les gens. Et notamment avec les meufs aussi. Et pour juger que ce dont ils ont peur, et du coup en fait ils ont des relations qui sont pas incroyables. C'est ça. Et en fait tout ce qui est à partir du moment où ton moteur c'est la peur, ça ne va pas marcher, tu vois. Et je le dis tout le temps à mes élèves, ça, tu vois, quand on est sur le terrain, je dis si tu vas avec la peur, tu vas y aller avec 50% de conviction. Il faut pas que la peur ça soit ton moteur. Okay. Il faut que le moteur, ce soit la conviction. La conviction, que tu sois sûr à 100% que t'arrives avec l'énergie du mec qui va lui donner le ticket gagnant du loto. Avec quelle énergie tu vas lui dire bonjour si tu sais que t'as le ticket du loto dans la main? Bonjour. Est-ce que tu vas arriver en mode excuse-moi de te déranger, j'ai ça pour toi? Ou est-ce que tu vas te placer bien devant elle avec conviction et tu vas faire tu vas bien? Elle est pas belle la vie. Tiens, c'est pour toi.
c'est cadeau, c'est mon jour de bonté aujourd'hui. Enfin, tu vois. Et tout ça, ça joue à partir du moment où t'as fait ce travail sur ta vision de toi-même en amont aussi. Et à partir du moment où tu décides d'incarner ce mec-là. C'est une extension de personnalité, en fait, à aller chercher. Ok. Comment expliquer ça? En fait, je me posais la question, quel était le meilleur paramètre à avoir pour cette nouvelle identité? Genre, si tu choisis de créer un humain, comment est-ce que tu veux qu'il soit? Et dans... Tu vois, moi, genre, comme David Goggins, il a créé Goggins, je dis, vas-y, je crée Marty. Et Marty, je sais qu'il est addict au grind, pas au succès en soi, parce qu'en fait, dès que tu as le succès, du coup, tu dégringoles. Dédicace à Charlie Morgan. Avec le GOAT. En fait, c'est être accro au grind et en fait voir tout. Et ça, c'est grâce à toi que j'ai commencé à penser comme ça, comme de l'XP. Ah, c'est bon, t'as pris de l'XP. Et en fait, tu tournes. C'est colossal. C'est ça. Et ça, en fait, c'est le concept de référence, en gros. Plus t'as de références, plus ton cerveau il se dit ok, ça je l'ai déjà fait, donc si je l'ai fait une fois, je suis capable de le reproduire une fois. Et au plus tu accumules les références, au plus tu vois, tu t'évolues et t'augmentes. Je viens de réaliser une chose. À chaque fois, tu vois les contenus sur Instagram ou sur YouTube, quand t'as Hormozy qui dit voilà, j'ai fait plus de 1000 calls de closing ou plus de 1000, etc. Tu te dis pas que t'as envie de faire ces 1000 calls de closing. Tu dis genre la flemme. Grave. Alors qu'en fait, on est en train de le faire. Quand je vois ton agenda et quand je regarde le mien, il y a des calls tous les jours. Et en fait, juste tu traînes, tu prends l'expérience. En fait, au final, c'est inévitable d'arriver dans ce truc. En fait, t'es en perma-grind. Et est-ce que tu penses qu'il y a une relation entre ton succès financier et relationnel ou l'inverse? Est-ce que tu penses que les deux s'amplifient? Est-ce que tu penses qu'il y a un lien entre les deux? Ouais, bien sûr. C'est sûr. C'est sûr, c'est ce que je te disais avec la référence. T'accumules des références. Au début, t'es mauvais en closing. Au début, t'es mauvais en séduction. Mais il faut bien passer à l'action au bout d'un moment, tu vois. Parce que le problème des mecs en général, c'est qu'ils passent pas à l'action. C'est-à-dire, il y a des opportunités qui défilent et tu restes dans ta tête et tu passes pas à l'action, par peur du rejet, par peur de pas savoir quoi dire, par toutes ces peurs-là. Et du coup, tu laisses la peur un peu dicter ta vie et tu comprends pas que finalement, ce qui est important et ce qui est vraiment un succès en soi, c'est de passer à l'action. Et il n'y a pas d'échec dans l'action en réalité. Tu vois, c'est encore une phrase bateau, mais c'est la réalité. Ouais. Ça, c'est un truc de malade. C'est en fait, tu connais l'effet de siphon. Quand tu fais un siphon avec. En gros, admettons que tu as une cuve d'eau et que tu veux transférer cette eau dans une autre cuve sans la verser. Tu prends un tuyau que tu mets dans le premier bac, le premier bac. En fait, tu vas aspirer, l'eau elle va commencer à passer et en fait tout le bac de ce côté-là va se vider dans l'autre juste parce que le petit tuyau, parce que tu as donné une impulsion de base. Et c'est la même chose avec le business, avec la séduction, avec le sport. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas faire un appel d'air et l'énergie va te revenir. Et en fait, plus tu le fais dans ta vie, plus tu sors de ta tête. Et ça, je suis curieux de savoir quels sont tes exercices pour sortir de ta tête. Plus tu sors de ta tête et que tu passes à l'action, plus tu as un appel d'air colossal. En fait, derrière, tu as des gros résultats, tu as du feedback. En fait, des fois c'est chiant parce que des fois tu vas juste avoir un appel de closing qui va rater parce que le mec il dit il sait pas. Des fois tu vas aborder la meuf et tu te prends un gros rejet en mode elle te regarde genre vraiment bizarre. Ça m'est déjà arrivé à Monaco, ça, la meuf elle te regarde en haut en bas en mode genre peur et t'es en mode non mais je suis pas ce mec, arrête, genre. Des fois t'es pas récompensé, en fait t'es toujours récompensé. Si tu sens que c'est mauvais, c'est juste que t'as un truc en toi qui te dit que c'est mauvais. Et c'est une ancienne version de toi qui s'est fait harceler à l'école qui dit ça. Et du coup, toi, en mode exercice pour revenir dans son corps et ne pas rester dans sa tête, qu'est-ce que tu mets en place, toi? Parce qu'il y a le truc qu'on a fait à Place Masséna, c'est Thibaut Marty. Ouais, t'as plein d'exercices en vrai pour. En fait, finalement, c'est quoi sortir de ta tête? C'est ne pas subir l'environnement et dominer l'environnement. C'est-à-dire que, comme on est arrivé tout à l'heure, tu m'as vu au loin, je t'ai vu au loin, je dis Thibaut Marty, je t'aime. Et comme ça, tu vois, on a gueulé tous les deux comme des abrutis. Mais oula, qu'est-ce qui se passe ici? Mais tu vois, ça c'est un exercice typique pour déjà apprendre à porter la voix, enfin t'habituer à porter la voix, c'est important, et à dominer l'environnement.
Et quand tu es dans ta tête, tu subis, tu es à l'intérieur, tu as une énergie qui va vers l'intérieur. Et lorsque tu commences à gueuler un peu comme un con, tu as l'énergie qui sort, tu vois, tu as l'énergie qui va vers l'extérieur. Donc tu es plus dans une posture où tu peux donner, tu vois. Parce que aussi, il y a ça qui est hyper important, quand tu vas te mettre en face d'une meuf, si elle sent que tu es là avec une énergie où tu arrives pour prendre quelque chose, elle va le ressentir. Genre ça c'est des choses, les meufs sont beaucoup plus sensibles aux énergies, à ce que tu dégages que nous les mecs, tu vois. Donc si t'arrives et t'es dans une posture où tu prends quelque chose, ça ne va pas marcher. Mais si t'arrives, comme je t'ai dit, avec le mindset de ok, j'ai le ticket de loto, je vais te donner et je vais te faire passer un bon moment, on va bien se marrer, ça va marcher. Donc première technique, voilà, t'arrives, tu gueules un truc. Deuxième technique, c'est tout simplement y aller crescendo en fait. Commencer par aller dire bonjour à une mamie. Commencer par, je sais pas, aller dire bonjour à l'agent de la sécu de la Fnac. Il se fait chier toute la journée. Il y a des personnes qui lui passent devant, qui lui disent pas bonjour. Va lui taper la discute. Mec, est-ce que tu passes une bonne journée aujourd'hui? Ok. Et t'es en empathie avec lui. Et en fait, la sociabilité, tu sais, c'est un muscle en soi. C'est comme si t'allais, le pire à faire, c'est comme si t'allais à la salle. Tu vas pas te placer directement sous la barre à 150 kg. Ouais. Peut-être, tu vas faire une petite série des shows à barre à vide, tranquillement, tu vas monter. Bah là, c'est pareil. Surtout quand t'as pas trop d'expérience, le but c'est vraiment se créer des références. De dire ok, je suis capable d'aller dire bonjour au mec de la sécu. Ensuite, c'est quoi la prochaine étape? Je suis capable d'aller dire bonjour à une meuf et de lui faire un compliment sans rien attendre en retour et de me barrer direct. Ça c'est très puissant aussi. Juste d'aller voir une personne, une meuf ou une personne, tu vois, une mamie. Je lui dis bonjour, vous êtes lumineuse aujourd'hui, passez une excellente journée. Bah, je te garantis que si tu fais ça au moins 3 fois d'affilée, tu vas voir comment tu vas te sentir et tu vas être dans un état d'esprit où tu auras plus d'énergie, tu auras une meilleure énergie, tu seras plus charismatique parce que tu seras plus échauffé socialement et derrière ça va couler. Et tu vas pouvoir, encore une fois, te construire des références. Ok, je peux aller aborder cette femme qui me plaît, lui dire que je la trouve très jolie et avoir une conversation de peut-être 1 minute avec elle. Je suis capable de faire ça. Ensuite, je suis capable de faire la même chose, mais d'avoir une conversation qui dure 2 minutes et de susciter un intérêt chez elle. Et petit à petit, c'est comme ça que du coup, tu sors de ta tête, parce que tu es dans l'action, tu as une énergie qui sort et qui va vers l'extérieur, et tu n'es plus à l'intérieur en train de cogiter, en train de faire des suppositions sur tout ce qui se passe dans l'environnement. Peut-être qu'elle m'aime pas, peut-être que je suis pas beau. Peut-être que je vais la déranger, tu vois, toutes ces choses-là. Et en réalité, déjà, si tu commences par faire ces choses simples, finalement, y aller crescendo, tu vas sentir un petit déclic dans ta tête. Il y a quelque chose qui va se passer, tu vas dire ok, waouh, c'est possible en fait. C'est pas si compliqué que ça, je suis pas mort, tu vois, je suis en vie et je peux le refaire encore et encore, jusqu'à améliorer et optimiser ma personnalité. Et comment tu te sens quand tu arrives à créer ce déclic-là chez tes gars, chez tes élèves? En fait, ils viennent chez toi, tu vois qu'ils sont novices dans le domaine, mais tu les fais rentrer dans ce mindset-là, tu les fais comprendre cette psychologie. Comment tu te sens quand tu les vois progresser, genre? C'est quoi le sentiment que tu ressens au fond de toi? Mec, ça me remplit. Tu vois. Ce que je te disais hier, c'est vraiment... on est à l'opposé complet de mon taf à la banque, tu vois. C'est-à-dire que je ressentais absolument rien quand je taffais à la banque. Ok, j'augmentais Enfin, j'étais conseiller financier. Donc j'augmentais le capital de mecs qui étaient déjà très riches, on va dire. Et donc ça me procurait aucun fulfillment en anglais. Ça me remplissait pas en gros. Pas épanoui. Pas épanoui du tout. Et là, de voir des mecs, tu vois, qui ont ce déclic-là, genre, tu vois sont là, wow, ouais. Et qui ont des résultats, tu vois, typiquement la dernière immersion, Yakin, on a galéré tout le samedi et le samedi en fin d'après-midi, il fait son premier instant date et il en fera genre 5 dans le week-end. Mec, c'est insane. C'est insane. Pareil, mon autre élève, Axel, il y a une meuf qui l'a relancé, qui lui a dit bon, tu me dates quand, tu vois. Et c'est elle qui lui relance. Donc tu vois, de voir tout ça, de leur donner ce déclic-là, et de non seulement les voir évoluer et les voir changer, mec, il n'y a pas meilleur sentiment en vrai. Tu te dis, je vois des mecs évoluer, je vois des mecs changer, ils sont trop contents, et je gagne ma vie en faisant ça, tu vois. Mec, tu choisis quoi de plus en vrai? Incroyable. Tu manges dans les bons restos en même temps, tu fréquentes des... mange des viandasses gigantesques. Et tu vois, il n'y a même pas de crash. Là, moi, je suis encore en digestion. Là. Ouais, moi, c'est une grosse digestion, mais c'est... Je sens une petite baisse de tension là. Je fais des étoiles.
Allez, 1,2 kg, on les a dégommés, mec. La patate aussi, c'était. Oh la patate, mec. Elle était belle. Ah, c'était génial. Et petit aparté. Ouais, pas professionnel, tu vois. Non, Enfin, beau la sauce cheddar, j'étais un peu déçu, mais ça va. Passons. Effectivement. Comment ça s'appelle? Tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont, comme toi, tu as avec les femmes qui ont développé une compétence, mais qui osent pas, ou ne savent pas, ou hésitent à se lancer sur les réseaux pour monétiser la compétence, la faire partager à d'autres personnes et créer une sorte d'engouement autour de ça. Qu'est-ce que tu dirais à ce mec qui est bon dans ce domaine, mais qui hésite, qui est en mode non mais j'ai pas de certification, qui s'écoute trop et qui est trop dans sa tête, justement, en termes de business? Si je l'avais en face de moi, Ouais. Je lui montrerais mon Instagram et mon compte professionnel. Je dirais regarde frérot, en un an. Imagine si tu persévères 2 ans, 3 ans, si tu te lances maintenant, mec. En vrai. Puis en général, les mecs que t'as en appel et tout, c'est des mecs jeunes. Ouais. Mec, on s'en branle en vrai quand t'es jeune. Grave. Échoue, vas-y, casse-toi la gueule, tente des trucs, tu vois. Parce que c'est pas à 30 ou 40 ans, tu vas te réveiller d'un coup. Oh putain, ma vie c'est un peu de la merde, j'ai rien tenté dans ma jeunesse, tu vois. Et pareil, finalement, dans le domaine relationnel, j'ai pas mal de mecs aussi qui m'appellent et qui ont 30, 40 piges, qui me disent ouais, bah j'ai l'impression d'être passé à côté de plein d'expériences et tout. Je dis bah ouais, frérot. Tout ça parce que il y a un moment où t'as pas pris cette décision. En fait, c'est ça qui est hyper important et qui est hyper profond. C'est qu'à un moment, à aucun moment tu t'es posé face à toi-même et tu t'es dit je vais prendre la décision de prendre ma vie en main et de faire ce que je veux de cette vie et d'incarner le mec que j'ai envie d'incarner. Et ça demande, c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure, ça demande du courage, tu vois. Ça demande des couilles. Ça demande des couilles. Et les couilles, elles sont un peu en voie de perdition dans notre société, donc. Ah, c'est dramatique. Heureusement qu'il y a Thibaut Marty pour mettre un coup de fouet dans tout ça. Et c'est une question de décision, mec. Ouais. Se poser avec soi-même, genre face au mur. L'exercice du mur, il est. Je t'avoue que même moi, je l'ai pas fait. L'exercice du mur. Mais je commence à plus en plus rentrer dans cette optique. En fait, je suis en train de disséquer ce que je ressens. Et ça peut faire peur. Et derrière, tu trouves des vraies solutions et même si ça peut paraître banal, des fois, genre tu identifies une chose en mode c'est ça que je ressens. Et c'est pas de la peur, mais en fait, c'est peur de ne pas être reconnu ou peur d'échouer. Tu vois, tu identifies les peurs. C'est colossal. Et qu'est-ce qui, toi, t'as le plus plu au sein de l'Autobahn pendant l'accompagnement? À quel moment tu te dis, putain, là ça c'est trop stylé, ça m'a vraiment fait progresser? Déjà, je pense que c'est ta personne, mec. Je t'apprécie, sincèrement, tu vois. Petite déclaration, j'ai la petite fleur qui va avec. Parce que t'es un poète. Oui. Et j'apprécie sincèrement qui tu es. On match au niveau des valeurs, etc. Donc forcément, rien que le fait que je me sois identifié à toi à travers une seule story, c'est quand même assez fou. Et en fait, derrière, ouais, c'est surtout la conviction que tu mets et l'énergie aussi, mec. L'énergie que tu dégages à travers ton accompagnement. Tu dégages une conviction et c'est hyper important, tu vois. Et là, on peut faire le parallèle avec la séduction. Si t'as pas de conviction quand tu vas te placer face à cette meuf-là, si t'as pas la conviction à 100% que ça va marcher et que t'as envie de lui faire passer un bon moment, il va rien se passer. Il n'y aura pas quelque chose de magique qui va se créer. Alors que si t'as cette conviction, ce que tu dégages à travers l'Autobahn, même l'énergie que tu mets dans les coachings tribal, etc. Tribal. Ouais. Tribal. On peut dire les deux. Autant pour moi. Parce que ça m'a saoulé aussi. Ça m'a saoulé aussi. À force de mettre la petite story. Non, donc c'est vraiment ça qui m'a plu. Et au-delà de ça, forcément, mec, j'ai eu des résultats insane. Donc, je veux dire, le job est fait, quoi. Grave. Donc, écoute le claque, je t'appelle, ok, comment ça se passe? Ouais. C'est ça. Et c'est aussi ce rôle de. Comment dire? Ouais, de te voir un peu comme un tonton ou comme un père, tu vois. T'es là à un moment, avec beaucoup de bienveillance, c'est ça aussi. C'est que tu crées énormément de proximité. Et ça, c'est très stylé aussi parce que c'est quelque chose qu'on m'a dit aussi dans mes coachings. On m'a dit, mec, t'es là, t'es avec nous,
tu nous racontes comment ça s'est passé pour toi, etc. Et en fait, on rentre un petit peu dans ton cadre à toi. Et c'est le fait de rentrer dans ton cadre avec tellement de proximité et d'authenticité. Il n'y a rien de faux en vrai, tu vois. Même là, on est là ensemble, on discute. Tout est authentique. Grave. Tu vois. Mec, la discussion qu'on a eue hier, bon c'est petit aparté, mais discussion qu'on a eue hier sur les sommets de Cannes, mec, avec qui aujourd'hui, en partenaire de business, je peux avoir ce genre de discussion, tu vois. Ouais, c'est clair. Discussion très profonde et très philosophique. Donc, non, c'est cette proximité, cette conviction que tu mets et l'énergie qui se dégage de tout ça finalement. Et je pense que c'est des dénominateurs communs qui font que moi aussi ça marche bien aussi pour moi. Parce que je retransmets ça aussi dans mes coachings avec mes élèves et c'est quelque chose qui se ressent, c'est quelque chose qui se vit et ouais, je pense que ça résume bien ce que j'ai kiffé. Ce feedback, je me dis putain mais au-delà du podcast et de ça rafraîchit. C'est vrai. Je me dis mec c'est un putain de cadeau parce que je sens que ça remplit. Et je me dis, putain, je suis utile. Genre, c'est pas que du bullshit en mode coach, machin. Genre, on change vraiment des vies. Et des fois, quand tu crées du contenu, un contenu par jour, 3, 4 contenus par jour, t'es dans le flow, t'es en mode, pourquoi je fais ça? Mais quand derrière, je suis avec des gars comme toi, où en fait, t'as une vie qui est géniale, qui est trop stylée, et qu'il y a un an, t'étais encore dans le doute, etc. Je me dis, putain, mais en fait, qu'est-ce qu'on peut ne pas faire? Genre, tout est faisable et avec n'importe qui. N'importe qui et en fait, c'est là où on rentre aussi dans qui dois-tu être pour avoir du succès. Concrètement, il y a plusieurs dénominateurs, mais t'as pas besoin d'être né dans une famille riche. T'as pas besoin d'avoir la fibre entrepreneuriale. Si tu l'as, c'est cool, mais si tu l'as pas, tu peux la créer. En fait, la fibre entrepreneuriale, c'est juste des couilles. C'est juste d'apprendre de dire t'as juste des testicules que tu poses sur la table et ça marche. Au-delà de ça, t'as pas peur de te former. Une chose qui marche pas, c'est uniquement il y a ça aussi, mec. Penser que les gens vont te suivre sur les réseaux parce que tu fais des pompes, parce que c'est. Non, les gens vont te suivre uniquement parce qu'il y a un intérêt. Ils en tirent quelque chose pour eux. On est tous égoïstes finalement, et on a tous envie de résoudre nos problèmes. Et si jamais aujourd'hui sur Instagram ou sur les réseaux quoi, ça marche pas, c'est uniquement, je m'adresse à toi là, uniquement parce que tu fais du contenu qui parle à personne et qui du coup personne ne raisonne avec toi, tu résous pas de problème et personne ne te donne d'argent concrètement. Le retour des claques. Mais en fait, moi, il y a un truc qui m'énerve, c'est les gars qui vont lâcher des centaines d'euros, milliers d'euros en ads, alors qu'ils peuvent faire du contenu et impacter des gens positivement. En fait, ça implique de se remettre en question. C'est de créer ce mouvement en permanence. Tous les coachs sportifs que tu vois sur le marché, ils font tous des ads. On les voit pas. Et en fait, ils courent après le prochain client à chaque fois. Alors que quand tu crées une audience qualifiée de mecs qui te suivent, qui sont solides derrière toi, mec, c'est abusé à quel point juste tu peux soit taper dans l'audience, ils sont là de toute manière. En fait, t'as qu'à les cueillir en prospectant vite fait, voire en faisant des call to action. En fait, c'est le genre de truc que tu peux vraiment scaler. Et à mes yeux, c'est cette notion de inbound, outbound. Inbound, c'est le client qui vient à toi, l'outbound, c'est l'inverse. Je pense qu'en fait, le but quand tu sors de l'autobahn, c'est d'avoir un inbound de malade. C'est-à-dire que tous les mecs veulent bosser avec toi. Et que tu développes cette aura, comme Yakin l'a, comme toi tu l'as, comme Tommy commence à l'avoir aussi. En fait, c'est ça qui fait la vraie différence. Et c'est ça qui fait que derrière, tu vas pouvoir scaler à des niveaux qui sont colossaux. Parce qu'en fait, tu as une base qui est solide. Et on construit une route de malade. C'est ça. Puis tu as des mecs qui commencent à avoir des résultats. Des élèves de Yakin, mes élèves, qui ont des résultats de ouf. Donc forcément, derrière, c'est... Une fois que tu as l'audience et tu as mis en place les premiers coachings, derrière, c'est l'effet boule de neige en vrai. C'est clair. C'est la route qui est, la méthode tracée, elle est testée, le protocole il est bien ficelé. En fait, tu n'as qu'à le reproduire. En fait, le truc que je dis à tous les élèves dans l'autobahn, c'est montre-moi que t'as faim, je te donnerai à manger. Si tu me relances tous les jours en me disant Thibaut, on fait quoi? Gros, je vais t'appeler 3 fois par jour. Mais si t'es en mode non, je me repose, non mais là je suis un peu en off. Ok, je te relance une fois, 2 fois. Si t'es pas là au coaching tribal, si t'es pas là dans les calls, si tu t'investis pas toi-même, si je vois pas qu'il y a minimum 5 stories par jour, qu'il y a un post par jour, qu'en fait, que t'es en train de créer du contenu, c'est pas difficile, mais
c'est exigeant en termes d'énergie. Si je te vois pas en train de faire ça, il y a pas de, genre c'est normal que t'aies pas de résultat. Du coup, je dis clairement au début en mode début d'accompagnement, c'est-à-dire t'as faim, je te passe, je me donne à manger. Du coup là on va ouais, grave, steak directement. Et en fait, tu vois, créer l'ebook, newsletter, au final t'arrives à produire 3-4 contenus par jour sans être en perte d'idée, juste parce que ta vie juste parce que tu vis l'expérience et parce que t'as cet effet de siphon en toi. Tu le donnes beaucoup et du coup tu prends beaucoup d'énergie. Du coup t'aspires encore plus. Le dénominateur là-dedans, c'est les couilles et ne pas avoir peur de se former en permanence. Mettre son ego de côté aussi. Ouais, l'ego. Parce qu'il y a, bon, dans ta niche déjà pas mal, enfin dans le make money, mais moi en séduction, mec, c'est très dur pour un mec qui a beaucoup d'ego de se dire ouais, je vais prendre un coach qui va m'aider dans les relations avec les meufs, tu vois. Ouais. Et à un moment, si tu mets pas cet ego de côté, il va jamais rien se passer, en fait. Enfin, c'est comme tout, si t'écoutes pas un mec qui a déjà les résultats que tu veux, bah vas-y, fais de toi-même, mais tu vas perdre du temps. Et il y a une phrase très intéressante que j'ai entendue, je sais plus dans quel podcast, il y a un mec qui disait, en gros, t'as 2 monnaies sur Terre, le temps et l'argent. Et tu payes dans ta vie avec la monnaie que tu valorises le moins. C'est-à-dire que si tu prends un accompagnement, tu vas payer de l'argent, donc c'est ça que tu valorises le moins par rapport à ton temps. Si tu décides de gagner du temps et de te dire ok, je mets mon ego de côté, je vais suivre ce que me dit ce mec-là, je vais me former, bah tu vas gagner du temps parce que tu vas arriver à ton résultat. Et si tu décides de te dire non, je vais économiser ma thune et je vais essayer par moi-même, vas-y, essaye par toi-même. Mais bon, on sait très bien comment ça finit. On le voit et puis c'est pas beau à voir. Non. Souvent ça disparaît. Tu n'as pas envie de ça. T'as pas envie de ça. T'as pas du tout envie de ça. C'est violent. Le nombre de mecs, je sais pas si t'as vu ça, pour l'instant pas encore, mais le nombre de mecs qui abandonnent du jour au lendemain. Genre, dans le business, tu vois, d'un coup, oh, y a plus de contenu, oh, y a plus personne. Juste parce qu'en fait, ils ont pas eu l'ego de se dire, ils ont pas enlevé leur ego pour se dire, je dois me faire accompagner. Et genre, c'est comme quand j'étais là en avril, j'ai fait un mois qui était pas incroyable. On était. Moi, j'ai fait mon meilleur mois, mec. Ouais, exactement. C'est incroyable. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, ok, je fais quoi? Est-ce que je garde mes fonds, etc. Ou est-ce que je crame les navires et je refous une impulsion? Mec, j'ai lâché 5K. Juste, en fait, on y remet, on retourne dedans, tu vois. Énergie. Mec, ça m'a. Je pense que ça te sauve, en fait. De te dire, ok, là, je vais investir un putain de billet. Ouais. Il faut que je rentabilise. Et je vais le rentabiliser parce que j'ai pas le choix. Et c'est là, en fait, où tu possèdes l'environnement. Et pas seulement la pièce dans laquelle on est, mais littéralement l'environnement, genre ta vie, tout l'environnement. Tu t'extrapoles ça à ta vie, à tes relations quand t'es à une fête de famille. C'est toi qui envoie l'énergie. C'est toi qui fais les blagues. C'est toi qui rigole aux blagues de ton tonton et qui fait qu'il se sent bien et qu'il est fier de lui. C'est toi qui va jouer à Brawl Stars avec ton petit cousin. C'est toi qui va lui mettre sa pâtée. Grave. C'est toi qui fume à Call of. En fait, c'est juste, t'es un humain à haute intensité. Et il n'y a pas le cliché le riche pauvre ou le riche qui est pas bien dans sa tête. En fait, l'idée, c'est la mode, maintenant, c'est devenir un homme complet. Bon avec les femmes, bon avec lui-même, bon avec le business, bon avec son physique. Et juste le mec qui est en place. Le gars qui fait sa séance le matin à 5h, mais qui l'a fait sur son yacht. Tu vois. Et t'es en mode, putain. Ça, c'est un truc, moi, ça me fait kiffer. Mais en fait, ce qui me fait kiffer, c'est au-delà du monétaire, c'est ce que tu partages avec les gens. Tu vois. Une fois, j'étais avec Azur, je passe par là. Avec plaisir. La bise. J'étais avec Azur et puis il me disait, tu vois, c'est quoi ton objectif, ça? Moi, j'étais en mode, le yacht à 30 ans. Il m'a dit, non, c'est pas ça. Toi, ce qui te plaît, c'est la course de yacht. Et j'étais en mode, ouais. C'est ça qui me fait kiffer, en fait, c'est partager ça. En fait, créer ce truc, genre, inviter ta famille sur le yacht et genre faire le con, sauter depuis en haut. Chemise au vent, comme ça. Ouais, exactement. Cheveux, ah bah non, pas de cheveux. Non, y a pas de cheveux. Toujours pas de cheveux. Non, toujours branding. Mais ouais. Notion de partage, en fait, full abondance. C'est génial. Genre, la loi de l'attraction, c'est réel. Je sais pas comment tu vis selon aussi le paradigme de la loi de l'attraction. Je trouve ça colossal. Ouais, bah, ça c'est du mindset typique. Ouais. C'est le mindset d'abondance, de te dire ok, bon si je retranscris ça, si je transpose ça avec les meufs, c'est de se dire ok, bah celle-ci elle m'a rejeté,
mais je sais qu'il y en a une autre dans le lot qui va me kiffer et on va kiffer ensemble et on va passer un bon moment, tu vois. C'est le fait de te dire, ouais, bah il y en a qui vont pas me kiffer, mais je sais qu'il y en a. Putain, le matos, mec. Ouais. Mais je sais qu'il y en a qui vont me kiffer, tu vois. Donc c'est toujours se recadrer soi-même par rapport à ça et se dire, porter ses couilles et aller voir une meuf, te rendre vulnérable, te mettre en face d'elle, c'est trop stylé, mec. Et il y a très peu de mecs qui sont capables de faire ça. Ouais. Donc toujours se recadrer par rapport à ça. Si à un moment tu te dis ouais non mais c'est bizarre, qu'est-ce que les gens vont penser de moi, etc. Ah, les gens m'écoutent, personne t'écoute. Genre là. Ouais, mais tu vis plus en fait au bout d'un moment, tu vois. Genre là, juste on remet dans le contexte, il y a genre 2 ans, on fait un podcast dans une pièce où il y a des gens qui, genre avoir des caméras qui sont sorties alors qu'il y a des gens qui passent, des gens qui marchent, etc. Genre il n'y a pas un moment où un de nous deux a fait en mode est-ce que je dois parler, est-ce que j'ai le droit de parler fort? Non, tu parles fort et puis voilà. Et c'est tout. Posséder le truc, c'est génial. Et c'est la folie. La vie est belle, putain. C'est incroyable. Et en termes d'objectifs pour la suite, c'est quoi les objectifs? Comment ça va avancer pour toi? Tu vois, hier je t'avais posé la question, tu te vois où dans 1 an? Ouais. Là, de manière plus globale, genre, les prochains mois, qu'est-ce que tu recherches à atteindre le plus? Je pense que c'est déjà scaler au niveau du business. Tu vas monter vers combien, dans les combien? De monter à 15-20K. Déjà dépasser la barre des 10K d'ici les 3 prochains mois. Ouais. D'ici même ce mois-ci, c'est presque quasi fait, on va dire. C'est plié. Bon, c'est pas encore le cas, donc ne parlons pas trop. Mais ouais, du coup 15-20K, et c'est surtout, moi j'ai très hâte, comme je t'ai dit, je vais voyager solo en Égypte en septembre. Donc j'ai très hâte de faire ce voyage solo. Je pense que je vais en apprendre beaucoup sur moi-même. Ça va me permettre de changer d'air, de déconnecter un peu aussi des réseaux. Parce que forcément, mec, la création de contenu, le fait de bosser sur Instagram, c'est l'aspect où t'es derrière ton écran toute la journée. Moi, ça me rend un peu fou, je t'avoue. Même si, bon, faut passer par là aujourd'hui. Donc ouais, j'ai vraiment très hâte de me retrouver dans un environnement que je connais pas, tout seul, hors de France, parce que du coup je l'ai déjà fait une fois, mais on va dire en pleine forêt, c'était plutôt spirituel. Et donc là c'est ça le programme des prochains mois, et dans 1 an je pense que je serai encore à Nice, mec. Je serai encore à Nice, j'adore cette ville, c'est pour ça que j'ai choisi d'habiter là, hein, tu sais. Le choix, mec. Ouais. Ça c'est génial. Ouais, rien que d'avoir le choix, mec, au moment où... parce que pour la petite histoire, du coup, tu sais, j'ai vécu quasi 2 ans dans la maison de mon arrière-grand-mère à Fréjus, où t'es venu me rendre visite. On a fait un petit sparring dans le sous-sol, d'ailleurs. Encore des overhand sauvages. Ouais. Et donc, du coup, j'ai vécu 2 ans là. Et comment j'organisais mes semaines, c'est-à-dire que je prenais un jour dans la semaine pour aller gamer sur Nice. Donc où t'allais que aborder. C'est ça. Génial. Du matin au soir, je faisais ça. Et donc du coup, à chaque fois, je venais 1 fois par semaine, je me disais mais putain, mais j'adore cette ville. Il y a quelque chose dans cette ville qui te fait vivre. Qui me fait vibrer. Je sais pas comment t'expliquer. Mais et du coup, ouais, je me suis dit pendant ces 2 ans, 2024, j'habiterai à Nice. Je me suis visualisé. Bon. Et c'est le cas aujourd'hui, tu vois. Genre j'ai un appart à côté du port et tout. Mec, c'est incroyable. T'es en place. Ouais. Non, c'est. Merci le business en ligne. Ne lance surtout pas ce business. Ne nous écoute pas. N'écoute pas Thibaut Marty. Ne l'écoute pas. C'est un charlatan. Ça, je vais le mettre. C'est au tout début. En mode dans cet épisode. Teasing de l'épisode. Là, c'est bon. J'ai repéré 2-3 moments. Je me dis, ok, ceux-là, là, ils vont passer. Ah, c'est génial. Ok. Putain, alors, t'as déjà pris les billets pour l'Égypte? Pas encore, mec. C'est dans la to-do. Okay. Dans la to-do, mais Ou ça, je sais pas que je procrastine, mais en fait, j'attends de voir parce que ma mère, elle avait envie de faire un safari aussi en Afrique. Donc, je vois au niveau des dates, mais. Ouais, mais tu sais qu'en fait, du jour au lendemain, tu peux partir, quoi. Ouais. Bah ça, c'est magnifique aussi. C'est tellement cool. Et c'est ce qu'on se disait aussi, le fait de dire, bah ok, là, je peux prendre un avion, je peux aller à Budapest. Grave. Je peux aller, je sais pas, 50 €. à Moscou, je peux aller en Espagne, je peux faire des allers-retours. Mon taf, il est un peu en présentiel, mais majoritairement, je bosse en ligne, donc potentiellement, j'ai la capacité de voyager. J'ai le budget maintenant pour le faire. Je peux être libre géographiquement, tu vois. Ça aussi, c'est un truc qui se débloque un peu. Ouais.
Et tu les réalises pas tant que tu commences pas à le faire. Genre simplement aller sur EasyJet et voir qu'en fait le billet pour, je sais pas, pour Valence, il est à 50 balles. Ouais. C'est en mode, mais en fait c'est le paradigme de dire 50 balles c'est ok, le Airbnb peut-être 300 balles c'est ok, mais sur place je vais bosser, je vais être dans un beau cadre, plus d'argent. En fait c'est juste pouvoir avoir la même force de frappe peu importe où tu es dans le monde. Que tu sois aux States ou que tu sois à Bali, forcément le mindset est différent. À certains endroits, du coup, t'es moins productif ou plus productif, justement. Tu parles en connaissance de cause. Ouais, c'est ça. Bali, c'est pas fou pour vraiment scaler. Dubaï serait mieux. Mais du coup, tu peux tester ça et tu peux comprendre les cultures au travers de paramètres précis, genre ton business. Quand je suis là, ok, marrant, je fais 10K. Ah, là, je fais 4K. Merde. Bah, on va retourner là où on fait de l'argent. Ouais. Même si c'est marrant Bali, parce qu'il y a des meufs et parce que c'est cool. Mais, putain, la Suisse. Moi, je kiffe ça. Ouais. La bonne Suisse. Et voilà. Donc si maintenant il y avait un mec qui regarde Thibaut Marty depuis un petit moment sur YouTube, qui suit les vidéos, qui a commencé à lancer son business, qui a appliqué Sprint, mais qui est pas encore sûr avec l'autobahn, genre tu vois, il est dans son job, il sait qu'il doit passer la clé, mais il sait pas comment faire. Tu dirais quoi à ce mec? Je dirais clique sur le lien dans la description. Call to action. C'est le moment, call to action. Putain. Dans la description, Calendly, mec, tu bookes ton putain d'appel et vas-y fonce frérot. Si t'es déjà arrivé jusque là, si t'as lu, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui te dit il faut que je passe à l'action, il faut que je fonce, faut que je me fasse accompagner. Et ouais, la meilleure manière d'avancer, c'est en se faisant accompagner, mec. Enfin, c'est très clair. Ouais, c'est clair. C'était clair. Non, vas-y fonce frérot, fonce. C'est génial, impeccable. Mec, ce podcast on a fait grosso modo 1h16, un truc comme ça. C'est vraiment cool. Est-ce qu'il y a encore un point, toi, que tu veux rajouter, que on n'a pas abordé, que, je sais pas, on n'a pas tellement parlé de muscu, de sport ou quoi que ce soit, mais en fait, ça, c'est lié un peu à ce qu'on fait de manière générale. Ouais. Et je pense que l'audience aussi est déjà éduquée, en mode, les gars qui nous suivent savent déjà qu'en fait, c'est nécessaire à la base. C'est ça. Non, franchement, c'est rondement mené. Plein de sujets intéressants. Grave. C'est marrant parce que du coup, au début du podcast, j'étais vraiment, tu sais, pas moi. Ouais, t'as remarqué, tu vois, tu t'es dit, ok frérot, là on est face à face. De ouf. Et ouais, au bout de 30 minutes, tu te sens plus à l'aise, c'est sûr. Ouais. Mais comme c'est un exercice, tu vois, que j'ai pas l'habitude de faire, forcément, ça me met dans ma tête. Je me dis, oh putain, les caméras et tout machin. Vas-y, viens, on fait un podcast tous les jours, mec. Comme ça, mec. Un par jour. Pourquoi tu fais pas un petit podcast aussi? Ouais, je pourrais, une à deux fois par semaine, genre, podcast, c'est génial, les gens, ils aiment trop écouter ça partout. Et en fait, c'est vraiment là où tu crées des ultra fans aussi. Ouais, les mecs qui arrivent jusqu'au bout. Ouais, mec. Ouais. À la fin, tu fais un call to action. Calendly aussi, c'est top. Je sais qu'il y avait un mec, il s'appelle Dragueur de Paris, je sais pas si tu connaissais. Il avait Mike. Mike. Il avait une formule, en fait. Tu connais ces podcasts ou pas? Non. En gros, ces podcasts, c'était hyper simple. Il avait un business plan qui était simple, rodé. Il racontait l'histoire quand il avait abordé une meuf. Et après, il y avait un club où il expliquait la partie qu'il pouvait pas dire sur les réseaux. Ok, ouais. Et en fait, à chaque fois, t'étais en mode, ah non, je open loop, tu vois. Ouais. Et, voilà, c'est des choses qu'on voit en séduction. Bon, personne dans la séduction, dans la niche de la séduction fait ça. Concrètement, des podcasts. Ouais, c'est vrai, ouais. Donc, Et Yakin, il m'a dit à la fin de l'immersion, mec, j'adore t'entendre parler, faut que tu fasses des formats longs et tout, machin. Mec. C'est clair. Les histoires, les trucs, les conseils plus poussés, les concepts aussi. Genre, au final, tu vois, ce que j'aime bien avec la séduction, c'est qu'en fait, ça revient à toi et tu te dissèques automatiquement. Et c'est cette poursuite intérieure qui, aujourd'hui, je me rends compte, genre, c'est ça qui te parle le plus, c'est de créer trouver ce chemin intérieur à la Freud, à la Jung. Putain, je mélange les deux. À la Jung, j'ai commencé à lire Jung, mec, et plus je creuse le sujet, plus je commence à kiffer ça aussi, genre commencer à trouver cette voie interne en fait. Bah, c'est lié un peu avec ce qu'il fait Azure, notamment sur son branding. Lui, c'est vraiment la part d'ombre. Ça fait partie de la psychologie jungienne, d'intégrer la part d'ombre dans la personnalité et de faire monter. Et ça, c'est hyper intéressant en vrai, de faire remonter des choses qui sont enfouies profondément dans ton inconscient
et de les mettre au niveau de la conscience, de conscientiser. Et en fait, de faire ce processus-là, donc de passer des choses inconscientes, des choses inconscientes à la conscience, c'est un basculement en fait. C'est-à-dire que ça te chamboule, ça remet en question, comme je disais tout à l'heure, la stabilité de tes acquis. Et donc le fait d'intégrer ta part d'ombre, donc après il y a l'anima, l'animus, tous ces concepts-là, c'est intéressant. Je connais pas encore, ça Tu connais m'énerve. pas ensemble ? Il faut que j'apprenne plus. À chaque fois, mec, que je parle à des gars qui sont dans le business, je me sens ignorant. C'est génial. Ouais. Et en fait, tu te rends compte qu'en fait, le mec qui est bon au business, c'est parce qu'il est aussi bon. Il a fait la biologie, il a fait la chimie, il a fait la physique, il a fait psychologie. En fait, il a maîtrisé tous ces domaines. Il implémente tous les concepts dans le business, quoi. Ouais. Genre, tu vois, le domaine de la friction, ça vient de la physique. Friction de l'air, etc. Pareil qu'un prospect dans un tunnel de vente. Ouais, et en fait, tous les concepts, genre, quand tu les connais pas, ils viennent en face de toi. Je kiffe. Ouais, mec. À nos livres. Tout ce processus pour finalement être plus aligné avec qui t'es vraiment et vivre une vie pleine de sens, en fait. I want to whisper something to you and I want you to keep it between you and I. Ready? The future looks so bright. Genre, il est en mode, ah putain. Le futur est tellement lumineux, genre. Du coup, ça sonne pas bien, mais. Genre, le futur, ouais, mec. Je me dis à quel point on va réussir. Ça va être déjà. On réussit déjà. Et je suis déjà en train de réussir en moi. À quel point la lumière va être propagée. Voilà. À quel point on va pouvoir. À quel point l'incendie va être grand. Ouais. La flamme en nous. Je veux qu'on brûle tout le monde, mec. Et tu fais partie de ça, mec. C'est une mission, en fait. On collabore maintenant. On est confrères entrepreneurs. Mec, franchement. Merci à toi pour ce podcast. Bon, c'était génial. Et merci à toi, mec, d'avoir bossé pour moi cette année parce que même moi, mec, je me sens bien, mec. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, frérot. Mon chef, si toi aussi tu veux rejoindre l'Autobahn, premier lien en description. Il y aura une vidéo qui va t'expliquer de A à Z en quoi ça consiste. Regarde là, et en dessous tu vas pouvoir réserver un appel. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Prends soin de toi. On avance ensemble.